Salut à tous, une fois n'est pas coutume, j'ai décidé de revenir à mes premiers amours en terminant devant vous Castlevania 1 sur NES, qui fut l'une de mes premières consoles et non pas ma première console. Alors, je vais vous dire la vérité, au moment de capturer l'écran de mon émulateur, je n'ai pas réglé le son du jeu. Donc vous aurez mon modeste commentaire pendant le déroulement de la partie, parce que c'est un peu compliqué en fait de couper. Donc vous voyez ici la première astuce: avant de rentrer dans le château, vous contournez. Alors on y arrive assez facilement, mais il faut quand même un peu d'entraînement. Ensuite là c'est assez simple, hein. Vous avancez, vous donnez des coups de fouet. Jusque là c'est pas compliqué. Et là en fait vous vous souciez même pas du chien qui est en haut. En fait vous grimpez les escaliers sans vous soucier du clébard. Là c'est pareil, vous sautez, vous ramassez les potions, vous en balancez une et vous avancez. Voilà. Je m'entraîne un petit peu. Ici il y a une première astuce, voilà. Alors normalement c'est un jeu qu'on finit en une demi-heure, excepté la difficulté, c'est si vous mourrez en fait. Là je vais vous montrer une petite astuce. Vous restez en position et vous balancez une potion. Et en fait ça vous augmente des points assez rapidement. Là je ramasse pas le double en fait, le double potion, puisque ça va me faire perdre ma position. Et comme ça vous allez pouvoir gagner une vie assez rapidement en fait. Voilà. Normalement à la fin de ce stage vous avez déjà une vie supplémentaire. Et il y a plein de petits trucs comme ça dans le jeu, des potions entre guillemets ou des bourses cachées. Donc je vous expliquais la chose suivante. Donc j'essaye de ne pas me faire avoir par le fantôme. Voilà. C'est qu'en fait ce jeu il est assez simple quand on connaît les trucs à terminer. Le seul petit problème c'est qu'il ne faut pas trépasser en fait. Voilà. Il faut essayer de terminer le jeu d'une traite. Parce que à partir du moment où vous retournez au stade initial, vous avez un petit fouet et vous perdez évidemment l'équipement, c'est-à-dire soit les potions, soit les boomerangs, soit les haches, soit les épées, mais l'épée c'est vraiment ce qu'il y a de plus faible, hein, au départ. Ça sert pas à grand chose. Plus efficace c'est vraiment les potions, c'est un effet paralysant, et le sac de temps, l'espèce de montre comme ça, qui paralyse certains boss. Je vous ferai peut-être une démonstration si j'arrive à m'en sortir. Là, petite bêtise. Voilà la montre, hein. Voyez. Voilà. Donc là, comme je me suis fait toucher à titre exceptionnel, là j'ai pris le triple. On va repasser de l'autre côté. Je vais vous montrer où il y a un petit gigot. Juste là. Et puis vous refaites le chemin tout simplement. À cause de ma bêtise. Et c'est pour ça que je ne l'utilise pas en fait, je ne le prends pas. Normalement, on n'a pas besoin de le refaire, mais là, exceptionnellement, on va y aller. Voilà, ils sont un peu plus nerveux, mais c'est assez facile en fait. Alors le premier boss, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, hein, c'est la grosse chauve-souris. Donc on va vous montrer un petit truc. Mais en tapant au hasard, vous l'auriez trouvé de toute façon.
Alors là, il y a plusieurs techniques pour la chauve-souris en l'occurrence. L'arme la plus efficace, ça reste quand même la hache. Voilà, alors ici. Et là, juste là, il y a un double. Vous rentrez dans le creux. Et puis vous balancez les doubles haches. Et normalement, elle ne vous touche pas. Elle n'a pas le temps. Voilà. Alors, il y a plusieurs boss, sauf erreur de ma part. Donc, le premier boss, on vient de le terminer. C'est la chauve-souris géante. Ensuite, il y a la méduse. Ensuite, il y a les momies. Ensuite, il y a Frankenstein. Ensuite, il y a la mort qui est assez difficile à battre. La mort, c'est soit avec la potion, soit avec les boomerangs. Le plus efficace, c'est les potions. Il faut vous mettre à un endroit précis et balancer les potions avant qu'elles apparaissent sur l'écran. Et du coup, les boomerangs en fait de la mort n'ont pas le temps de s'animer et vous la paralysez et vous la tuez quasiment instantanément. Ou alors il y a la deuxième option, avec les boomerangs, il faut vous placer à un endroit précis du tableau et balancer les triples. Il faut les triples boomerangs. Donc on verra ce que l'avenir nous réserve. Hein, parce que parfois il faut s'adapter. Ici il y a un double. Voilà. Alors je fais les choses automatiquement parce que c'est vraiment le jeu d'enfance par excellence. Hein. J'y ai passé des saisons entières. Alors plus intéressant aussi, la prochaine vidéo, on va s'attaquer au 4. Et le 4, il y a vraiment une évolution graphique extraordinaire. Et musicalement, cette fois, j'essaierai de ne pas me tromper et de vous faire profiter des musiques du 4 qui sont... il y a très peu de choses à redire, quoi. Alors voilà, là il y a un petit passage délicat tout en haut là-bas. Alors ici vous avez plusieurs options. Soit vous sautez ici, vous vous faites rembarrer par une méduse et vous passez directement à l'étage supérieur parce qu'il y a un bug. On appelle ça les bugs de jeu. Mais il faut vous passer du sac de temps en fait, de la montre. Soit vous passez par le chemin traditionnel, celui que je viens de prendre en fait, vous allez tout droit. Et vous récupérez le sac de temps. Et vous allez comprendre à quoi ça sert un peu plus loin. Et là, j'ai pas eu le temps, malheureusement. Alors, je vais vous montrer encore un autre endroit où on peut avoir un petit gigot pour pas cher. Voilà. Ça, faut pas que ça vous touche. Donc, vous déclenchez 2 fois par sécurité et vous passez. Ici, il faut sauter et puis attendre qu'elle passe. Alors, les doubles, ça ne marche pas sur la montre, en fait, sur la boussole de temps. Voilà, on va accélérer un peu le mouvement. Voilà, le fantôme, je vais le tuer, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez continuer tout droit et monter l'escalier, il n'a pas le temps de vous attaquer. Voilà. Là, ça va bouger un petit peu. Parfait. Et les vrais boss difficiles, c'est vraiment, entre guillemets, les 3 derniers, ou plutôt les 2 derniers, qui ont une difficulté, on va dire, correcte.
Là, vous pouvez utiliser la montre en fait, et ça paralyse la méduse. Vous voyez, elle vous a pas touché. Deux boss de suite qui vous touchent pas, c'est quand même pas mal. Donc voilà, et si on arrive à terminer le jeu dans un stade correct et dans un temps, on va dire, respectable, je vous montrerai peut-être la difficulté supérieure. En fait, le système calcule qu'on est au 19e stage. En fait, on revient au début, mais en plus compliqué et en plus difficile. Voilà, donc là, la technique est simple, hein. Vous avancez, vous vous postez en arrière du troll, entre guillemets, et dès qu'il touche le sol, vous donnez un coup de fouet. Là, j'ai fait une petite erreur. Donc, pour réparer mon erreur, je vais aller chercher quelque chose. Juste là. Voilà. Ça vous permet de voir aussi les emplacements des différents gigots. Là, j'ai oublié mon saut. C'est vraiment très maniable hein, comme jeu. Il n'y a vraiment rien à redire là-dessus. Voilà, là. Loupé. Voilà. Il faut se baisser exactement à cet endroit-là. Et puis, vous avez un petit sac. Une petite bourse au mérite pour vos études anti-vampires. Voilà, là, ici, on prend la hache. Et on continue. Alors... Là, vous continuez un peu. Je saute en fait, c'est pour calibrer. Là, vous prenez une bonne distance. Et puis voilà, normalement, ça c'est ce qu'on appelle un parallèle réussi. C'est une situation calculée pour que le système agisse de cette façon-là. Donc, faut marquer un petit temps d'une seconde en arrêt et ensuite envoyer votre hache pour prendre le boomerang et ensuite vous montez l'escalier directement et normalement le squelette descend automatiquement et il n'a pas le temps de vous toucher en fait. Et quand on ne sait pas cette petite astuce, on s'en mange quand même passablement beaucoup. Voilà. Alors... Alors il y en a qui les tuent plus rapidement. Moi j'aime bien prendre mon temps, ça rapporte un peu plus de points tout simplement. Voilà, le double. Donc là on n'est pas loin des momies déjà. Et après ça va se corser un petit peu. Donc faudra entre guillemets bien suivre la démonstration. Là pour l'instant ça va. Alors, ils sont lents quand même. Voilà. Alors je crois que le record pour finir le jeu ça a été 18 minutes ou 22 minutes, quelque chose comme ça. Nous on va mettre nécessairement le double de temps.
en moyenne. Voilà. Et ici, on peut accélérer un petit peu. Voilà. Donc là, en l'occurrence, j'ai toute ma barre, mais sur le carré plus bas, à gauche de l'écran, vous avez un gigot. Bon, là, c'est pas nécessaire de le ramasser. Vous voyez bien où ça se situe, voilà. Et là, ça va être un stage un peu plus compliqué. Faut pas se tromper. Il y a un temps à respecter. Alors, je vous explique. Vous frappez la première fois la chauve-souris qui vient, vous sautez. Et là, il faut attendre le troisième passage en fait de la chauve-souris. Donc le premier, vous sautez pas. Le deuxième non plus. À ce moment-là, vous pouvez y aller. Voilà. Marquez un petit temps d'arrêt, vous fouettez ici. On dirait un SM qui parle, c'est dingue. Vous fouettez par ici. Là, on va récupérer la potion, ça paraît bizarre. Mais c'est très utile. Ici, il faut se baisser. Sinon, vous tombez, tout simplement. Voilà. Et puis, vous sautez sur la plateforme ici. Et voilà, alors, c'est pas plus mal de ne pas avoir eu la musique, parce que pour ceux qui n'auraient pas connu ce jeu, la musique est assez stressante dans ce stage. Parfois, c'est fait exprès. Alors là, ce stage-là, un peu complexe aussi, il faut vraiment frapper au bon moment et surtout pas marquer un temps d'arrêt. Il faut aller tout droit en fait, au maximum. Il faut être assez précis, vous voyez, un peu comme moi là. Et il faut avancer. Voilà, faut avancer. Faut pas vous poser de questions. Et à la fin du stage, il faut continuer à avancer puisque vous avez un dragon. Un dragon squelette. Mais si vous avancez, en fait, vous avez le temps de le surprendre par derrière, voilà, comme ça. Il n'a pas eu le temps de vous toucher. Et vous êtes à l'arrière. Et là, il ne peut rien faire, vous avez gagné. Donc, c'est une petite astuce assez intéressante. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, franchement, je me suis énervé. Ce passage-là, je me suis énervé. Là, c'est assez simple, en fait. Il faut balancer une potion pour l'handicaper. Et généralement, il vous laisse un double. Alors, sur la petite pierre en haut, il y a un gigot aussi. Ou un poulet. Vous voyez, hein. Et alors, mon copain Frankenstein, je vais vous montrer comment le calmer tout de suite sans qu'il ait le temps de bouger. Et là, vous pourrez frimer. Voilà, donc vous lancez les potions. Donc les triples. Donc, la potion touche le troll en même temps. Et brûle Frankenstein, donc il n'a pas le temps de bouger, ni l'un ni l'autre. Et vous gagnez en moins de 12 secondes. Bon, pour l'instant, on s'en sort plutôt bien.
ça va. Donc ici, là j'ai eu chaud. Parce qu'en fait, c'est des créatures assez simples. Elles vont tout droit, et puis à un moment donné, elles sautent quand même. C'est à partir du moment où elles commencent à vous sauter dessus que ça devient un peu compliqué. Là, vous montez, et puis vous balancez une petite potion au passage, et là, ouf. J'ai été touché. Alors c'est pas très très grave si au début du stage on vous touche une fois ou deux, puisque il y a des endroits où on peut se restaurer, récupérer de la vie. Hein. Il faut quand même faire attention à pas trop se faire fracasser. Voilà. Alors à partir de ce moment-là, disons les munitions, les cœurs sont très importants dans le jeu. C'est vraiment la base de tout. Hein. Mais là, plus qu'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de chevaliers, vous allez voir. Des persos un peu compliqués. Ils sont très sensibles aux potions, notamment. Alors, il y a d'autres trucs, hein. Mais je vous en montre certains, on va dire. Voilà. Là, on s'en sort bien. Et sans potion, c'est pas aussi évident que ça. Alors, je vais d'abord récupérer les bougies. Et voilà, ici. On est tout beau. Ah, c'est dommage, il manquait pas grand chose. Voilà. Alors il faut les tuer d'une certaine manière pour avoir le droit au grand cœur. Donc le gros cœur, en fait, comme vous l'avez remarqué, ça vous redonne 5 munitions. Là, j'aurai pas le temps. Alors, j'ai pas frappé cette bougie parce que c'est une hache, en fait. Et la hache ne m'intéresse pas. C'est pas très efficace contre la mort hein, qui va venir là. Pas au stage d'après, mais un petit peu plus haut. Et je vais vous montrer une toute petite astuce pour récupérer un peu plus d'argent. Faut vous placer à un endroit précis. Juste là. Voilà. Alors. Je suis content, j'ai quand même pas perdu la main quoi. C'est comme le vélo, hein, ça s'oublie pas. C'est magnifique. Allons-y. Voilà, donc ces squelettes-là, vous pouvez pas les tuer. Hein. Vous pouvez juste les ralentir ou les assommer, on va dire. Là, l'idée, c'est de balancer des potions et puis ensuite vous reculez légèrement pour que le chevalier avance. Voilà, il se brûle. Donc évidemment, ça n'a pas une énorme portée, mais c'est très efficace quand vous êtes à bonne distance pour calmer vos ennemis. C'est vraiment la solution la plus pratique pour la mort. Maintenant, le boomerang, ça peut marcher aussi. Alors,
touché. Je sais pas si c'était un manque de concentration de ma part. Des fois, le système est un peu plus nerveux que la moyenne. Hein. Oula. Là, il y a une petite erreur. Bah, du coup, on va essayer avec le boomerang. Alors, je vais vous montrer la position, ou plutôt l'endroit exact du tableau où il faut vous trouver pour battre la mort avec le boomerang. Il faut le triple boomerang, ça c'est nécessaire. Hein. C'est obligatoire. Donc ici, je vais vous montrer comment on fait pour être bien positionné. Il faut vous mettre là et pas ailleurs. Vous voyez, les têtes de méduse ne vous touchent pas. Il suffit que je dise ça pour me faire toucher, évidemment. Celui-là, oulala. Ouais. Alors normalement, il faut arriver avec une barre complète hein, vers la mort parce que sinon vous vous faites défoncer. Il n'y a pas d'autre mot. Là, il faut se dépêcher parce qu'il y a le triple. Voilà. Alors, je vais vous montrer l'endroit où il faut se placer. Voilà. Donc là, on a réussi un joli coup. Hein. On s'est vraiment bien placé. Donc, la mort va s'avancer. Et vous voyez, c'était vraiment... Ça n'est pas fallu de grand chose. Hein. Enfin voilà. Et alors après, je ne vous cache pas que j'ai quelques difficultés. Ça c'est vraiment la dernière partie, la partie Dracula. Donc... faut être précis. Je sais que là-bas il y a une hache. Ici vous frappez un coup de fouet et vous repartez. Et là elle m'a touché. Mais ça m'a permis d'éviter un sac de temps. Ici pareil. Si on va déclencher le temps, ça va nous permettre de passer tranquille sans avoir de danger imminent. Et puis ici vous passez tout droit tout simplement. Voilà, jusque là ça va. Donc là malheureusement on a perdu beaucoup trop de barres. Ça risque d'être très compliqué un petit peu plus haut. Allons-y. C'est joli hein, d'un point de vue chorégraphique, c'est mignon. Ah, j'allais dire merde. Hein. Je me suis retenu. Ah. Bon bah les copains, là on va mourir. Hein. Voilà. Faut une première fois à tout. Voilà, c'est ce que je craignais. Donc là vous êtes au stade de bébé. Hein. Il y a 30 secondes vous étiez un guerrier affûté. Puis là maintenant vous n'avez plus qu'un cure-dent pour vous défendre. Ouf. Donc ça devient compliqué hein, quand on n'a pas les bons instruments. Oh là là. Ah, ça va, j'ai limité les dégâts, mais...
Ah là là, qu'est-ce que ça va donner, mon Dieu. Oh non. Ah là là, c'est fini. Ils enlèvent beaucoup plus qu'au début de la partie, hein, vous avez remarqué? Ouais. J'ai préféré le suicide. Hein. Bon, allez. On va s'y mettre un peu sérieusement. Loupé. C'est dommage parce que d'habitude je le fais vraiment en une traite et puis pour être tout à fait franc, ça fait plusieurs mois que je n'avais pas retouché à mon jeu fétiche. Bon. Ah là là. Ah, il faut vraiment pas s'arrêter. Là ça va. Là ça va. Il faut espérer qu'il n'y ait pas trop de casse. Ah. Ah bobo. Ah, voilà. Cette fois, on a vraiment ce qu'il nous faut. On va essayer de changer de partition. Essayer d'être un peu plus méthodique. Alors, voilà, déjà. C'est plus facile, hein. Ça c'est encore mieux, ça va nous permettre d'arrêter le temps. Deux fois. Et voilà. Et on va arriver gentiment chez notre ami Dracula. Alors, eh bien, il y a une petite technique, parce que niveau munitions, pour la première partie, c'est pas primordial, on va dire. Mais pour la deuxième partie, par contre, ça compte beaucoup. Alors, d'ailleurs, paradoxalement, on va dire la partie la plus difficile du boss en ce qui concerne Dracula, c'est justement Dracula lui-même, après le monstre en lui-même. Quand on connaît la petite astuce pour le battre, c'est vraiment assez simple. Hein. Donc en fait, vous remontez, vous redescendez, etc. les escaliers, jusqu'à arriver à peu près à une trentaine de munitions ou un peu plus. Et là, vous êtes vraiment sûr de ne pas manquer, voilà. Simplement ça. On va essayer de lui faire bobo. Alors il faut avoir potion, hein. C'est vraiment primordial, essentiel. Voilà. Un petit réglage. Ah là là. Je suis pas encore réglé, là il m'a... Ouf. Donc il a le double de barre en fait. Hein. C'est vraiment deux en un, hein, sans être une pub pour un shampoing. Il a pas tellement la tête à ça, mais... Ouais. Bon. On va dire que c'est un coup pour rien. Cela dit, même s'il vous reste 2 ou 3 carrés à la fin, et que vous vous attaquez à la deuxième partie, vous avez une chance, c'est vraiment assez simple. Hein. Une fois qu'on est face au monstre, mais là malheureusement j'ai un peu
J'ai un peu déconné. Bien. Je suis pas assez nerveux en fait. Je suis pas assez énervé. Bon, ça va. Hein. On a quand même passablement de vie. Donc après, c'est toujours la même technique. Hein. En fait, Dracula, c'est vraiment une question de timing. En fait, il faut sauter et frapper au même moment. Voilà. Quasiment, si vous pouvez appuyer sur les deux boutons simultanément, faut faire ça. Quoi. Après, vous avez un fouet quand même qui vous permet d'atteindre une bonne distance. Donc en réalité, ça pose pas trop de problèmes normalement quand on a bien l'habitude du timing. Là, moi, je suis encore un petit peu hésitant. On va voir. Bon, on va y aller comme ça. Hein. Oula. Là, c'est mieux parti déjà. Hein, donc, vous voyez. C'est pas passé loin. Voilà. C'est pas mal. Aïe, aïe, aïe. Attention. Ah, là, j'ai hésité. Hein. Vraiment, faut pas hésiter avec Dracul. Quand vous choisissez une direction, faut y aller. Faut pas vous dire finalement je vais à gauche parce qu'il fait exprès d'apparaître voilà, exactement où vous êtes. Donc là, c'est un coup pour rien. Allez, promis, le prochain coup, on le défonce. On lui met la quenelle. Bon, là, c'est pour le sport. Hein. Ah là là. Ah, c'est affreux. C'est affreux. Ah, vous voyez, hein, c'est bien la preuve que je ne censure pas. C'est pas mal, ça vous montre les erreurs en fait à ne pas faire. En l'occurrence, changer de direction. Vous avez le temps, hein, quand vous le voyez apparaître, vous avez le temps vite fait de vous bouger, mais c'est vraiment une question de timing, il faut vraiment être décidé. Hein. Et là... Alors... Cette fois... Ouf, ça commence pas très bien. Vous voyez, hein, faut pas changer de direction. Faut vraiment, voilà. Faut vraiment vous lâcher.
Attention. Ah oui. Ah là là, ça commence. Dès qu'il commence à vous toucher, il s'énerve. On a peut-être une chance là. Allez. Ah. Ah là là. Ouf. Vous voyez, hein, vraiment une petite faute d'inattention et vous êtes bon pour recommencer la chose. Alors là, on l'a décapité. Allez. J'ai l'impression de passer mon diplôme de commerce de fin d'année. Allez, je vous promets, on fait 2 allers-retours et cette fois, je vais essayer de le battre un peu plus proprement. Donc faut savoir qu'il y a des compétitions officielles de Castlevania. Et le temps compte pour beaucoup, donc là je suis avant-dernier. Mais au moins, j'essaierai de vous montrer la fin du jeu cette fois. Et je vais intégrer la musique de fin, puisqu'elle est magnifique. À dire vrai, je vais laisser le son rien que pour le... J'allais dire pour le générique de fin. Je vais essayer de me concentrer en même temps. Là pour l'instant ça va. Faut vraiment pas faire d'erreur. C'est pas mal. Ah là là. Ouf. Ouais, quand il est trop loin comme ça, c'est délicat à toucher. Donc là, on a encore eu un bon réflexe. Là, j'aurais dû fouetter. Alors voilà. Là, c'est assez simple en fait. Vous balancez des potions pour le paralyser et ensuite vous fouettez tout simplement au niveau du visage. Là, j'ai essayé de passer en dessous, mais avec un double, c'est plus facile. Voilà. Attention. Voilà. Alors, pour passer à travers, vous balancez une potion et pendant qu'elle brûle, vous le traversez. Là, vous voyez, il est quasiment complètement paralysé. Voilà. J'ai essayé de me toucher au dernier moment, mais j'ai eu mon réflexe. Voilà. Jeu terminé. Et puis, comme promis, je vous laisse apprécier la musique de fin. Et on se dit à bientôt pour la prochaine vidéo.